Je suis sûr et certain que ce message parviendra à Ihsan et à ses avocats. Je lis, je retrouve un email pour que je cite exactement les mots. Hein, voilà. Bonjour à vous, monsieur. Je lis ici. Hein. Bonjour à vous, monsieur. Je me permets ces deux questions pour vous. Que vous dit l'arrestation du journaliste Ihsan El-Qadhi? Deuxième question. Que pourriez-vous faire en tant que... C'est un responsable, hein? C'est un responsable. Cette personne est responsable. En tant que responsable, pour creuser, fouiller, plus les motivations internationales, je dis bien les motivations internationales, qui ont poussé les généraux algériens à ordonner son arrestation. Excellente journée à vous. PS, en post-scriptum, il dit Ihsan El-Qadhi est un intime à moi. Donc, ça c'est un email. C'est un email que j'ai envoyé à un responsable. C'est un Français. Bon, je l'ai écrit en français, donc c'est un Français. Donc, la mise en détention, l'arrestation et la détention d'Ihsan El-Qadhi. Est un élément probablement assez léger, mais toujours est-il, c'est un élément dans la révision de la Constitution française qui permettrait à Emmanuel Macron de se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est la première élément. Donc, l'arrestation et la détention d'Ihsan El-Qadhi est un élément. Maintenant, qu'il soit lourd, léger ou semi-léger ou poids plume ou semi-lourd, peu importe, c'est un élément. C'est un élément dans la stratégie d'Emmanuel Macron pour briguer un troisième mandat en ordonnant la révision de la Constitution en France. Ça. Là. Un élément. L'email que j'ai lu, c'est un échange que j'ai eu avec un responsable français. Au départ, il y a eu quelque chose. Je dis une petite friction comme ça, hein, une toute petite friction. Mais s'agissant d'un cas extrêmement grave et sérieux et qui me concerne directement, j'ai mis de côté la friction. Je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai continué à échanger avec lui. Dans l'échange suivant, ce responsable avait complètement changé de temps avec moi. Oh, il s'est calmé. Depuis que je lui ai envoyé cet email, c'est le blackout. Plus rien. Maintenant, dans les mots qui suivront, son silence coûte probablement, je dis bien probablement, entre 1,5 à 2 milliards d'euros que Emmanuel Macron prendra à travers les réserves de change qui ont augmenté. Je dis bien les réserves de change dont je parlerai je parlerai un peu plus en détail. Hein. Les réserves de change qui ont augmenté et qui ne sont pas améliorées. D'accord. Donc, le blackout, l'absence de réponse de ce monsieur, de ce responsable français, va valoir probablement pas loin de 2 milliards d'euros.
Je dis bien 2 milliards d'euros. OK